Salut les amis, ici Shadow pour la seconde partie de la vidéo donc consacrée au véhicule d'Eris. Et comme vous pouvez le voir, j'ai collé les autocollants sur cette partie-là. Ça rend plutôt bien, ça fait les commandes du véhicule quoi en gros. Et bien entendu le petit autocollant placé à ce niveau-là qui est un petit peu bizarre vu que bon, on a du blanc un peu partout, ça cache le blanc je trouve, mais bon. Donc l'arme toujours, les deux ailes que j'ai détachées. Et donc avec les petites pièces en plus pour faire les armes. Voilà. Et bien sûr, il n'y a pas que des pièces en plus pour faire les armes, il y a aussi des petites pièces tout simplement supplémentaires. Donc nous, on continue avec le sachet 2. Voilà. Donc on a le sachet de grosses pièces et le sachet de petites pièces, logique, hein, comme d'habitude chez Lego. Et donc je reprends le livret de construction là où j'en étais. Et on commence tout de suite avec une 1 fois, je dirais 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça, c'est 12 fois 14. En général, 14 c'est un peu plus rare. Et donc on commence tout de suite avec cette pièce là. On est assemblé et je suis génial. J'ai pas du tout cadré, mais c'est. Ah, je m'adore. Franchement, je suis. Oh. Donc, plutôt que de m'encenser, je vais continuer de construire avec une grosse plaque 6x4. Ces pièces-là, qu'on a vu tout à l'heure pour l'avant du véhicule. De nouveau des pièces, une grosse brique 2x4. Là, on va utiliser, ça vous rappellera peut-être des souvenirs avec Knight Kingdom entre autres. Et Exoforce, on l'utilisait aussi lors de ses débuts. Parce que Knight Kingdom, c'était pas exactement celle-ci, mais c'était le même style d'attache. On vient aussi placer donc une plate bleu foncé comme pour le sachet d'avant de chaque côté. Cette fois-ci on continue avec cette couleur bleue un peu bizarre, un bleu ciel très pastel. Puis cette fois-ci encore du bleu basique, ou bright blue je crois en anglais, pour la dénomination. Hop. Et je vais plutôt me placer comme ceci. Derrière, on vient placer tout au bout ici des petits. Ah oui, d'accord, mais moi je le voyais pas dans ce sens-là, le véhicule en fait. Parce que je crois que je suis en train de. Moi je m'attendais à ce que cette partie-là soit la queue et cette partie-là soit le corps, mais je crois que c'est le contraire en fait, non? Ouais, c'est ça, c'est le contraire. Parce que ça, en gros, c'est les pièces qu'on va utiliser pour fixer le cockpit au reste du corps. Et d'ailleurs, justement, on continue à construire le corps. Hop. On continue de construire le corps plutôt. Pour parler français tant qu'à faire. On vient placer ça ici. Ouais, comme ceci. Puis des 1x6 bleus là. Comme ça. Ah, c'est sympa ça. Je m'y attendais pas. On vient placer ça ici. On en a 4 en tout, des comme ça. On vient en placer 2 là. Et on en place 2 en diagonale ici. C'est assez original. Et on vient refermer l'ensemble de cette manière. Donc ça, on pourra l'orienter un petit peu plus. Enfin, il bouge pas beaucoup. Hein. Ensuite, une tile comme ceci. Une tile grille ici et une en dessous. Comme ça permet aux deux parties de la queue bien à l'arrière de se stabiliser entre elles. Deux petites. Alors attendez, comment il les place? Il les place ici. Des petites plates circulaires 1x1 et des tiles 1x4 là. J'ai dit des tiles, pas une tile, merci. Voilà. Alors ces pièces, ça me rappelle, c'est assez nostalgique parce que c'est vraiment des pièces qu'on utilisait à l'époque aussi. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu perso. Hop là, je pense que le Zorky en a vu avant. Parce que je crois qu'il y en a dans certains sets Dino de 2012 parce que on review un set 2013 en 2012, ça fait un peu. Enfin on review, on construit plutôt. Donc une plate puis une tile. De nouveau une plate et une tile.
foutre le cristal random en plein milieu du truc, sans aucun souci. Il n'est pas centré ni rien, c'est pas grave, on s'en tape. On vient placer ça à ce niveau-là. J'arrive pas à faire tomber le modèle, c'est très énervant. On vient placer ça là. Ah bah là, je la connaissais pas cette pièce. Elle est sympa. Une nouvelle manière de faire du snot, donc on en a 4. Vous voyez avec, avec Loser Tribe, vous voyez des nouvelles pièces en avance, si c'est pas génial. Et donc des pièces avec le connecteur placé directement dessus. Et une plate à ce niveau-là, comme ceci. On vient placer de nouveau des plates comme ceci, mais sauf que cette fois-ci, c'est enfin, on vient placer du snot en fait de nouveau, mais c'est pas la même manière de le faire. Et je pense que là, c'est pile, pile une 2x4. On vient aussi placer des petites briques 1x1 ronde à ce niveau-là, comme ça on va pouvoir boucher l'espace en refermant avec une plate 6x4. Et là, voilà, exactement, c'est bien ce que je pensais, ça fait donc une pièce, enfin ça fait une 2x4, mais on va donc construire un petit assemblage. Donc on prend une 2x3, une pièce de snot, on va placer ici. On vient prendre cette pièce-là qu'on utilise pour assembler les deux, en gros. Attendez, excusez-moi, il y a un petit cheveu qui s'est glissé dans ma construction. Et moi, j'aime pas les petits cheveux. Et on vient prendre une grille ici, qu'on vient placer comme ceci. Donc ça nous donne ce petit assemblage qu'on va placer directement ici. Voilà, on l'assemble comme ceci, donc ça nous donne ça. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, tant qu'à faire, on va le construire directement dessus. On place ça là, on accroche ça dessus, on prend la petite grille, on la fout là. Et ça me donne ceci, donc. Et cadré, c'est encore mieux, ceci. Je vois pas. Ah oui, d'accord, ils les ont mis là. D'accord, alors ici, on vient placer à ce niveau-là des petites pièces comme ceci. Puis des pièces pentues à ce niveau-là. Là. De nouveau la pub avec toutes les figurines. Bon, je vous l'ai déjà montré dans les Nox, donc je vous la remontre pas. Hop, rapidement. Donc ça, c'est les pièces qu'on avait utilisées aussi dans le véhicule de l'Enox, mais cette fois-ci elles sont en blanc. Et je crois pas qu'on en ait utilisé pour le moment dans son véhicule Aeris. Hop, comme ceci. On vient placer 3 parties de moteur, 3 pots d'échappement si vous préférez, comme ceci, dont seulement 2 sont attachés entièrement. Voilà. Là, on vient placer une plate, ici une petite grille argentée. Et à mon avis, on va placer le moteur exact, ici. À l'arrière, on vient placer en utilisant ces petites pièces-là. Donc, notre moteur, donc ça, enfin notre cache pour le cristal. Et ensuite 4 bras de bottes sur les 4 clips qu'on avait. Quelque chose me dit qu'on va placer les ailerons, c'est exact. Et donc on a terminé le sachet 2, je pense. Voilà, donc on a ceci. J'aimerais bien que ça s'aligne bien tant qu'à faire. On a ceci. Est-ce qu'il nous demande d'assembler? Non, on ne fait rien de plus.
Et donc on a ces 3 petites pièces en trop que je vais mettre avec les pièces du sachet 1. Et justement, en parlant du sachet 1, on va construire la seconde minifig. On va faire celle qui est censée aller dans le vaisseau Corbeau, qui est donc... c'est le corbac avec une main crochet, donc. Alors il faut pas que je me gourre au niveau des... Est-ce que les imprimés sont les mêmes ou pas? Bah je suis contre, mais une main crochet. Je cherche moi. Est-ce que les jambes sont les mêmes par contre? Mais non, mais oh, putain. Lui aussi il a une jambe différente, donc comment tu veux que je me gourre? Donc on a ceci. Et encore une fois, les imprimés sont super jolis, je fais tomber la figue. Et derrière on a... Donc c'est un fan de SM. On vient placer la petite armure là. La tête, est-ce qu'il y en a 2 différentes ou pas? Je vais vérifier. Ouais, il y en a 2 différentes. Alors, je prends la rouge. Celui qui a le crochet, il aura la tête rouge en fait. Enfin, avec les détails rouges, je veux dire. Il aura surtout un crâne aussi rouge. Enfin, avec les détails rouges, qui est super joli d'ailleurs. Je montre la tronche, on va dire normale, et la tronche... Ah d'ailleurs, ouais, c'est la tronche normale, la tronche qu'il faut mettre. Genre, il n'est pas amusé, quoi. Ça donne ceci. Même type de cristal sur le torse, boum. À l'arrière, on vient me placer les deux 1x1 avec le clip dessus. Et 2 ailes. Hop. Ça y est, on a les ailes d'enfoncer. Et on va lui mettre donc une 3e épée comme on avait fait sur le véhicule des corbeaux justement. Et qu'on lui mette dans sa main. Donc voilà, on a notre figurine corbeau. Il nous reste encore quelques pièces, mais ça sera utilisé pour la 3e partie lors de la dernière arme. Et donc je résume un petit peu quand même. Je vais peut-être lui mettre le mettre sur le véhicule. Ils le mettent comment? Oh, mais c'est malin ça, ils te disent d'enlever l'arme quoi en gros. Bon bah écoutez, on va enlever l'arme. Ça c'est des pièces en trop qui ne sont pas attachées pour le moment. Et alors le corbac, on le fout sur le véhicule. Voilà. Tiens, je vais angler un petit peu, mettre un angle aux ailes vers l'arrière un petit peu. Donc on a notre corbac. Je vais pousser les pièces. On a notre corps de véhicule. Comme ceci. Pour le moment, je vais mettre comme ça. Et on a la tête du véhicule. Et donc nous, on se retrouve tout de suite pour la suite, étant donné qu'il n'y a même pas d'autocollant à poser sur ce morceau-là. Ce qui veut dire que les 4 derniers autocollants, je les poserai peut-être dans la dernière partie en vidéo. Allez, à tout de suite.